d'une part, de manifester leur inquiétude. Stéphane avait passé le commentaire le 11 juin en disant « Je ne m'attendais pas à une rencontre syndicale ici ce soir ». Mais en même temps, nous, on est prêts à réagir, puis je pense qu'on va simplement se partager de l'information, ça vaut la peine. Bruno, donc, peut-être donner un état de situation, ça va être, oui, de là ou d'en avant. C'est plus facile. Oui. Ce ne sera pas bien long, mais je pense que c'est Daniel qui a plus de speech. Ah oui, Daniel, il y a plus de speech facile, oui, c'est ça. Oui, c'est plus expliquer un peu la mise en contexte, ce qui est venu, le cri du cœur, si on veut. Oui, Commonwealth Plywood, je pense que tout le monde connaît leur historique. À Belleterre, on arrête souvent, oui, 4 mois, 5 mois, 6 mois. On a même arrêté 18 mois, 14 mois dans l'ancienne crise que dans mon livre à moi, j'ai jamais fini. Là, ce qui me stressait un peu plus, puis pourtant j'étais maire aussi dans le passé, je dirais, c'est le fait que les citoyens n'aient pratiquement pas de chômage. Ça, là, ça m'a... Il n'y a pas de mesure, il n'y a rien. C'est 14 semaines à 36 semaines maximum. Dans le test, c'était 45 semaines. Il y avait un petit peu plus de mesures. Là, en ayant un licenciement collectif de plus de 6 mois, qui va être de plus de 6 mois, ben, les gens finissent le chômage fin septembre, début octobre. Belleterre, il n'y a pas gros d'emploi. L'Est-Témiscamingue, il n'y a pas gros d'emploi. Là, avec les fermetures d'usines, je dirais côté Témiscamingue, il n'y a pas gros d'emploi. Ça me stresse un peu. Je pense que ma population, l'été, comme Claire mentionnait, l'été est là, les gens sont moins stressés avec ça un peu. Moi, peut-être, vu que je suis élu, directeur d'usine aussi en même temps, je vois aller les chiffres, je vois aller un peu la gamique, si on veut, qui me stresse. Je pense que les gens, c'est au mois de septembre. Mais août, septembre, là, je pense qu'ils vont commencer à stresser, mais qui voient les dernières semaines qui arrivent, qu'est-ce qu'on fait? On va-tu travailler au Futur Maxi? On va-tu travailler au IGA? On fait quoi? Puis là, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas cherché de l'emploi plus que ça non plus. Je pense que je vais avoir comme un rebound, comme on pourrait dire, à la municipalité en me disant Bruno, faut-tu une trou d'ouvrage? Faut une trou d'ouvrage. Est-ce que tu penses que l'usine va rouvrir dans la prochaine année? Je peux pas m'avancer parce que l'usine ne m'appartient pas. J'ai pas eu d'écho là-dessus. OK. Mais le marché, il fait ça. Je connais la compagnie, je sais qu'ils ne rouleront pas à perte. Déjà qu'ils roulaient à perte déjà, ça faisait un petit bout. Je ne sais pas. Puis s'ils recommencent, ça va être pour 3 mois, 4 mois, 5 mois, je le sais. Okay. C'est vraiment assez... Comme personne impliquée dans ton milieu, tu es inquiet. Comme responsable d'usine, tu es inquiet. Oui. Puis... Alors, il y a de l'aide pour toi. C'est ça. C'est quand même la troisième. Il y a de l'aide pour moi. J'espère qu'il va y avoir de l'aide pour mes gens aussi, les employés. Je pense que oui. Je pense qu'on entend bien ça. Qu'on se prépare au contre-coup. Là. Je pense qu'on entend bien ça. Puis, il ne faut pas se le cacher. Des fois, les gens, surtout les Témiscamingue, ils ne veulent pas les cogner à la porte d'à côté, ça, quand ils sont mariés. Ils attendent d'être couchés à terre et vraiment dans le fond du baril avant de se décider à y aller. Ça, c'est triste. Je trouve ça vraiment triste. Tout un petit milieu. Je pense que l'orgueil des gens embarque un peu là-dedans. Ils veulent montrer que ça va bien, mais dans le fond, c'est pas facile. Mais on a une belle gang, hein, Stéphanie, les travailleurs de milieu, le Carrefour Jeunesse Emploi, le CISAT. Je pense qu'on a du monde pour être... Ils sont alertes, là, déjà, ils sont alertes. Je vais vous donner l'occasion de... Salut Nadia. Je vais vous donner l'occasion d'en reparler un peu. Daniel, est-ce que tu veux faire ton pitch? Bonjour tout le monde. Daniel Bourgault, directeur général des opérations Témiscamingue, actuellement à l'emploi. Les opérations forestières. Opérations forestières, exactement. Actuellement à l'emploi de Chantier Chibougamau, basé à Béarn. Je suis un ancien Green First, un ancien Ryanair, un ancien Tembec. Ça fait 14 ans que je suis responsable des opérations forestières. J'ai quand même pas bien idée de ce qui se passe au Témiscamingue. C'est d'ailleurs dans mes opérations qui servent, opérations forestières Boiron, qui servent en partie à approvisionner Temcel et Spexel. C'est pas nécessairement un contexte qui est facile à résumer en quelques phrases, en quelques mots. C'est assez complexe, la patente. Il reste que, vous avez déjà eu plusieurs rencontres, puis je ne veux pas brasser une soupe qui a déjà été réchauffée une couple de fois. Là. Il reste qu'au Témiscamingue, comparativement ailleurs, dans Il y a le régime... plusieurs maires qui ne l'ont pas entendu, par exemple. Je vais être en arrière tantôt. OK. Il reste quand même qu'au Témiscamingue, comparativement ailleurs, à d'autres régions forestières qui ont aussi beaucoup de difficultés actuellement au Québec et en Ontario, on a de la forêt,
En 14 ans d'opération forestière, on n'a jamais atteint le maximum de récolte auquel on avait droit. On a tout le temps arrêté pour différentes raisons. Il y a de la matière première, il y a des usines de la transformation, il y a des forestiers pour les opérer, pour la récolter, puis il y a des gens d'usine pour faire la transformation. Déjà, ça, c'est pas toutes les régions du Québec qui peuvent se vanter d'avoir ça. Maintenant, ce qui nous manque dans notre soupe à nous, c'est un petit peu de prévisibilité, des coûts d'approvisionnement qui tiennent la route, puis un marché qui répond à tout ça. Les 3 derniers morceaux, on ne les a pas. La prévisibilité, ça peut s'atteindre, ça peut se capter. Il faut travailler vraiment là-dessus. Puis ça, on a une poigne là-dessus. On est capable de le faire, il faut le faire. Pour le Témiscamingue, plus particulièrement, je vais s'adapter un petit peu le speech à ce que vous vivez. Là. Vous êtes dans une belle forêt, une forêt peu habitée, une forêt industrialisée, qui a plein de choses possibles. Vous êtes aussi une forêt feuillue qui est un petit peu au nord de sa limite de distribution normale. L'érable du Témiscamingue, pour prendre cet exemple-là, il y a à peu près 2% des arbres ou 2% du volume qui est de qualité sciable. L'érable est un petit peu trop au nord de sa limite de distribution normale. Mais l'érable sciable, elle a une bien meilleure valeur financière que l'érable pâte. Mais on n'a pas de gros volume. Fait que c'est la papetière qui doit assumer 98% des frais d'opération, contrairement ailleurs. Ottawa-Laurentides, ils ont 40%, 60% de l'érable qui est de qualité sciable. 40 à 60% de quelqu'un qui peut payer une valeur ajoutée pour cet arbre-là. Fait que le restant, la pâte, elle est un coût très raisonnable. Mais, malgré notre contexte particulier et spécifique à nous, au Québec, on a une foresterie one size fit all. On a la même foresterie partout, mais dans notre contexte à nous, on a des opérations forestières, on a une stratégie forestière beaucoup trop dispendieuse pour nos besoins, pour notre produit qu'on a à nous. Nous, ici, au Témis, on a besoin de pâte, de bois de qualité pâte. Puis du bois de qualité pâte, ben, en redevance gouvernementale, ça vaut 25 sous. C'est bien plate, mais c'est ça la game. Mais à cause des autres opérations, l'intégration des opérations, ça ne fonctionne pas. Vous savez, le Torres Panola est fermé, le Torres B est fermé, maintenant Rainier, ça boite un peu pas mal. Mais les deux autres opérations qui étaient en Ontario avaient une partie de leur recette qui était de la pâte, du feuillu pâte. Des opérations forestières de pâte résineuse avec un petit pourcentage de pâte. Ça a pris 3 semaines. Le gouvernement de l'Ontario a mis en place un aide au transport, aux scieurs résineux pour se débarrasser de feuillu pâte à Témiscamingue. Ça a pris 3 semaines. Ça fait 14 ans que je le demande au Québec. Non seulement on n'a pas encore cette même aide-là, mais en plus, les scieurs feuillus du sud de la province ont de l'aide pour transporter le parti pâte à Témiscamingue. À un point tel que l'approvisionnement de Ottawa-Laurentides, même s'il y a 4, 5, 600 km à faire, coûte moins cher que l'érable que les jeunes Rainier voient par le fenêtre de bureau. C'est un non-sens total. Là. Il y a l'adjoint à la ministre des Forêts qui entend tout ce que tu dis là. Ah, puis ça a été répété, puis je suis certain que... C'est à peu près ça, très très en résumé, là, puis on peut aller à gauche, à droite, il y a plein, il y a une tonne de détails qu'on peut approfondir, là, mais c'est pas un one-man show à soir, là, fait que je peux en jaser en petit groupe ou one-to-one, là. Gênez-vous pas, je suis mais là pour ça. pour l'usine de Béarn, le vendredi dernier... Actuellement, on travaille sur un scénario de réouverture de l'usine de Béarn, même si les marchés ne sont pas décents, c'est un contexte légal, après 6 mois de fermeture définitive pour faire quelque chose. Bon, on va réouvrir un certain nombre de semaines. On espère que le marché sur place soit une réouverture permanente. Ce qui est clair de la part de Chantier Chibougamau, Béarn n'est pas fermé définitivement, Béarn n'est pas à vendre, qu'on ne veut pas acheter Rainier. Ça, c'est les 3 éléments qui ont été mis au clair. J'avais vérifié. Les opérations forestières sont maintenues. Ça aussi pour des contextes légaux, dans le nouveau régime forestier qui est de moins en moins nouveau, qui est rentré en vigueur le 1er avril 2013, il y a à peu près 25% de nos garanties d'approvisionnement historiques qui sont maintenant soumis aux enchères, aux ventes du gros mise en marché aux enchères. Et on a un chunk de contrats d'opérations forestières qui tombe échéance fin août, début septembre, avec des conséquences financières non intéressantes. Fait qu'on a minimalement continué à les opérer pour les fermer là, en temps opportun. Puis on avait des engagements contractuels qu'on respecte aussi. Parce qu'on savait que l'usine de Béarn n'était pas fermée définitivement, on a continué à rentrer le bois dans l'usine, à la cour de l'usine. Actuellement, on a environ 120 000 m3 dans la cour de Béarn sur un besoin annuel de 409 410 000 m. Fait qu'on a pratiquement le quart d'une saison d'opération complète en inventaire dans la cour de la série Béarn. Et ça continue, ça rentre encore. Si tu me permets? Bien sûr. J'espère vraiment que ça repart à Béarn. Puis un futur
un bon futur, mais les copeaux, qu'est-ce que vous allez faire avec les copeaux? On regarde, j'ai lu un article hier sur l'opinion toujours, il mentionne, c'est dans le nord de l'Ontario, il a mentionné Espanola, où les scieries ont 1600 voyages de copeaux dans le pot, mais ça ne va pas faire avec. On rencontre des trucks chargés, se rencontrent à 17. C'est quoi le futur à Béarn? Je ne pense pas que Nordique peut tout prendre des copeaux, je ne pense pas de la direction. Oui. Nordique consomme, en plus des opérations forestières, depuis que je fais partie de chantier, je m'occupe des sous-produits. Si un planeur copeaux Écosse, Chibougamau, Landrienne, la Sarre Béarn. On peut s'en parler. Oui. 1600 voyages, c'est pas les pires en Ontario. C'est pas les pires. Très sommairement, là, nord-est ontarien, Québec, il y a entre 280 et 300 000 tonnes de copeaux résineux sans preneur, actuellement. Il y a un paquet d'arrêts d'annoncés. Interfort Val-d'Or ont pris une pause d'un quart tout le mois de juin. Ils vont prendre 3 semaines d'arrêt en juillet. Matagami, 3 semaines. Chez Bougamau, on va prendre 2 semaines d'arrêt, ce que c'est jamais vu. On a envoyé des employés à l'autre usine, c'est un autre contexte. Landrienne va prendre des arrêts aussi. Ostrom, Ontario est fermé. Timmins, il y a des arrêts un peu partout. Par contre, le marché est dégueulasse pour tout le monde. On fait tout le même produit dans le même marché. Puis ce qui nous nuit présentement, puis ça c'est nouveau, il y a du dumping de bois d'œuvre européen. Et de surcroît, eux n'ont pas de taxes compensatoires à payer aux Américains comme nous on le fait. C'est l'injure par-dessus l'insulte. Mais si j'inclus, on disait tantôt, chez Bougamau, Lassar, Landrienne, Béarn, ça répond à 70 des besoins de copeaux de la baie du Quévillon. C'est illogique de prendre des copeaux de Béarn et d'en aller à la baie du Quévillon. On est à 94 km de Témiscamingue. La logique, c'est ici. Ça n'a pas d'incidence majeure, intense, particulière, définitive sur Béarn. Il y a des solutions. Puis je ne vous cache pas que Chantier Chibougamau, c'est une compagnie privée. Là. Michel Fillon, c'est un très gentil monsieur, mais il peut faire ce qu'il veut, c'est lui le boss, ça lui appartient, c'est pas public, il n'a pas rien à dire à personne. Moi, si j'étais à sa place, j'attendrais un petit peu de savoir ce qui se passe avec Témiscamingue, avec Grading, Tamsel, Spexel, Tambour. Il y a plein de choses possibles pour Béarn, mais tout dépendamment un peu de ce qui va se passer, entre autres avec le consommateur feuillu. Mais il y a plein de choses possibles. Il y avait une autre question, excusez, il y avait une autre question, est-ce que vous permettez? L'usine de Témiscamingue et Réau, c'est grandement simplifiant. Je veux dire, il y a 94 km entre Béarn et Témiscamingue, il y en a 349 entre Béarn et le Bel-du-Quévillon. La logique, c'est que les copeaux viennent ici, comme ils sont toujours venus. Il y a un plan B. Il y a un plan B, puis ils ne font pas de miracle, là, mais Béarn, dans le chantier, dans le giron de chantier, si je dors pas, là, c'est pas à cause d'eux autres. Ça aurait pu être bien pire que ça. Bien pire. Oui. Ou non plus, mais je fais semblant. C'est quoi la problématique si on va chercher moins pour vous, c'est quoi la problématique d'aller chercher assez pour potentiel? À matin, je me noie littéralement dans le feuillu pâte pour Tamsel, largement avant d'avoir atteint les besoins de Béarn. Béarn, si on ne va pas chercher du mieux dans le groupe, on peut aller chercher oui. Béarn, Rémigny, Rouyn-Noranda, j'ai 4 arbres résineux pour un arbre feuillu. Ici, j'ai 6 feuillus pour un résineux. Puis je vais même être encore plus optimiste, plus agressif. Je tiens mon dentier bien affilé, fait que je suis capable d'être très, très agressif. Là. Les scieurs résineux manquent tous d'approvisionnement. Il y en a tout le temps un qui va crever de faim et qui va se prostituer à rabais pour venir acheter du résineux de Témiscamingue trop cher. Payer trop cher pour le dernier 2 semaines, ça se fait. Payer trop cher pour 6 mois d'approvisionnement, ça se fait pas. Puis on a vu aussi l'annonciation à Arbec, l'annonciation qui est en nombre de PMP produits ou en mètre cube consommé, c'est probablement là ou une des plus grosses au Québec.
ils ont annoncé une fermeture parce qu'eux, ils viennent à bout d'avoir uniquement 50% de nos approvisionnements. C'est énorme. Et tantôt, là, ici au Témiscamingue, on a une forêt, on a des usines, on a des forestiers, on a des transformateurs en usine. C'est pas tout le monde qui peut se vanter de ça. Le cas de l'Annonciation, bon, il y a d'autres domaines plus politiques que je laisse aux spécialistes, là, mais ils sont ailleurs pour d'autres problèmes que j'aime mieux les miens que les tiens. Il y a des problématiques, il y a des solutions qui possibles qui viennent avec. C'est pas noir mur à mur. S'il y a une affaire que je veux que vous captez, c'est qu'il y a de l'avenir au Témis. C'est de l'avenir en foresterie. On peut se targuer de s'approvisionner d'une ressource naturelle renouvelable. Puis en tant que forestier, là, si je suis vraiment pas bon puis que je me trompe, là, ben ça repousse. Alors, je m'adresse à Sophie. J'espère que tu entends bien le commentaire. Il y a une journaliste dans la salle. Il y avait ici une question. Non, mais tu m'as convaincu. Ça m'intriguait un peu, le copeau. Parce que, il y a une trentaine d'années que j'ai parlé avec un superviseur, assez haut bien placé dans un moulin à scie. Il me dit que le copeau, ça pouvait aller jusqu'à 35% de ses profits annuels. La partie. Ouais, c'est Parce peut-être qu'on dans ne fait l'ordre pas de. du 2 par 4 puis ces choses-là. Quand que ça ne se vend pas de 2 par 4, qu'est-ce qu'ils font? Je ne sais pas, mais le copeau, ça passe bien. La différence, c'est que l'arbre que je coupe en forêt aujourd'hui, là, je vais l'emmener à l'usine dans 3 mois, 3 mois et demi, 4 mois, mais je le paye, cet arbre-là. Là. Puis il va être dans le cours un certain nombre de semaines. On va le scier une couple de semaines, on va le sécher une couple de semaines, on va le planer une couple de semaines. Puis quand il sort de la cour, il n'est pas vendu. Là. Il va en transit quelque part à la périphérie de Toronto ou Montréal, puis il est en stand-by là, le temps que les rouleaux de saumon aillent le chercher. Mais l'arbre que je coupe aujourd'hui, là, moi j'ai les sous du 2 par 4 dans 14, 15, 16 mois. Le copeau que je fais aujourd'hui, je le livre demain, je suis payé la semaine prochaine. C'est ça, c'est le roulement du cash. C'est ça qui est la grosse nerf de la guerre avec les sous-produits. On met le copeau parce que c'est le gros d'argent là-dedans, mais planure, sciure, écorce, c'est le même combat. Là. Mais si tu donnes moins de copeaux ici, le moulin à scie, lui, qui te fournissait, il va falloir qu'il y ait un Quévillon, comme tu dis, ou ballon plus loin, puis là, il est cher. Oui, mais si je cumule les 4 séries que je vous ai nommées, Chibougamau, Landrienne, Lassar, Béarn, ça correspond uniquement à 70% des besoins de l'élevage du Quévillon. Après ça, on peut faire des échanges, là, puis je n'en fais des échanges. LVL. LVL, peu, très peu. Bon, je ne le mettrai pas dans l'équation, tellement Okay. c'est marginal. Seulement c'est marginal, OK. Donner l'exemple, je dis oui, la logique des béards, des copeaux de béards, c'est à la Témiscamingue. Mais présentement, je prends des copeaux de Chibougamau que j'envoie à Résolu, Lac-Saint-Jean, puis on les échange contre des copeaux de sanitaire comptoir que j'amène à Lebel. On sauve entre 12 et 15 $ de transport. C'est juste le transport, là, de la tonne. Et on fait des échanges comme ça à la hauteur de quasiment 180 000 tonnes. Oui, on est autonome à 70 %. Là, il reste à améliorer le portant en se faisant des échanges. Puis ça, le signe de la pièce, là, c'est pas mal universel. On le comprend tous. Il y a toute cette dynamique-là là, pour les copeaux de béarn. Présentement, je ne te fais pas de cachette. On a développé des camions avec des remorques spécialisées, multi-usages. On prend des ballots de pâte de Lebel-sur-Quévillon, qu'on descend à Gatineau, à Kruger, puis ces camions-là arrêtent à Béarn pour prendre du copeau et remonter à Lebel. Fait que le camion, il est 82 % en charge. Ça fonctionne, même si les copeaux sont loin. Tu sais, j'ai pas assez de pâte à descendre pour ça. Tu sais, il y a plein d'affaires. Puis Inventif. on graphine à peine la surface des choses possibles en termes de retour en charge. Est-ce que ça répond à vos questions? Dans le fond, je résumerai ce que tu as dit. Il y a de l'avenir pour la foresterie ici. C'est ce qu'on avait entendu de la part de M. Fitzgibbon. L'industrie forestière est et sera une industrie d'avenir pour le Québec, dans le contexte où ça fait partie de l'industrie qui permettra la décarbonation de notre économie. Maintenant, une fois qu'on dit ça, on est quand même dans un bout difficile à traverser. Puis c'est ensemble qu'on va le faire. Je pense que c'est... Moi, si vous permettez, je vais laisser la parole à Stéphane. Il n'y a pas de représentant de l'usine, mais il y a quand même un représentant des travailleurs de Rayonier. Fait que Stéphane, si tu veux juste expliquer, puis je sais, tu peux peut-être exprimer aussi le moment difficile qui se vit en ce moment. C'est très, très difficile à l'usine en ce moment.
On vit une situation, un environnement très toxique dans l'usine. Le monde ne savent pas leur futur en ce moment. Ils ne savent pas où ils vont atterrir. Il y en a qui savent déjà qu'ils vont atterrir dehors. C'est difficile à prendre du début. Je fais une campagne en parallèle, ça je le répète souvent, parce que le meilleur scénario des choses, c'est on trouve une solution de garder l'usine ouverte, le site au complet. En ce moment, ce scénario-là m'inquiète parce que tous les plans d'action qui sont mis d'avant, Rayonier ne sont pas intéressés de donner un délai de 90 jours pour essayer de mettre les choses en place pour commencer. Une fois que le reclassement il est fait. S'ils vendent l'usine de carton et l'usine de pâte, le monde va déjà avoir été déplacé là. Si c'est un partenaire, c'est une chose, mais si c'est une compagnie complètement séparée, tu ne rapportes pas ce monde-là pour partir de la cellulose. C'est un gros problème. J'apprécie les commentaires pour les copeaux. Je ne suis pas à 100% d'accord avec tout ce qu'il a dit, mais écoute, il travaille pour sa compagnie. Moi, j'ai un programme de représentation sur mon côté. Mais à la fin de la journée, il y a de l'urgence. Daniel, ministre du député Bernard, dans son Daniel. Dans son discours la semaine passée, une situation forestière. C'est une crise forestière qu'on vit en ce moment. Il y a de l'urgence, puis il y a beaucoup d'urgence. Ça m'inquiète pour Belle-Terre, c'est mes confrères à Belle-Terre. C'est inquiétant pour la fibre. Le bois, vous allez avoir besoin, il va venir de vous. Les jobbers dans le bois, c'est beau de dire qu'il y a du bois, mais c'est qui va le couper, puis c'est qui va le transporter. Le monde est en train de perdre leurs machines, ils sont en train de perdre leurs camions. En ce moment, ils n'ont pas les moyens de mettre du fio dans leur truck. C'est qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas de futur, il n'y a pas de plan en ce moment. Et là, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y a déjà des gens qui sont en perte, qui ont perdu l'autre Daniel. As-tu des entrepreneurs qui ont perdu leur machinerie, qui sont en difficulté en ce moment? En difficulté, il y en a probablement quand ils sont un peu, mais il y en a qui sont peut-être un peu aussi en même temps. Tantôt, on parle d'obligations contractuelles, des contrats signés, des obligations des dépôts dans le marché, des entrepreneurs profits ce matin qui travaillent. J'ai réussi à mettre à pied d'œuvre 100% des gens qui construisent des chemins. On fait moins de transport, mais on le fait plus loin, parce que 100% des camionneurs travaillent. J'ai par contre offert uniquement 30% des volumes d'affaires historiques en termes de récolte, coupe, branchage, débardage. On a travaillé comme des singes, c'est vrai ça, il ne faut pas encore l'utiliser, je dirais. On travaille comme des singes à réacheminer ces gens-là ailleurs. On est à l'écoute, puis on va pas l'avoir mieux qu'on peut. Envoyer en Lac-Saint-Jean temporairement pour les maintenir à l'emploi. Il y a des gens qui souffrent dans le tordeur ou dans le détour. Il y en a sûrement. Il y en a sûrement. Mon âme et conscience, on ne les a pas abandonnés. D'accord. Je suis totalement d'accord avec le commentaire. Mais une fois que la personne est partie de la VTB pour se préoccuper. Ça, on est tous des médicaments. C'est ça. Il se retrouve au lac Saint-Jean, il ne revient pas bûcher à Témiscamingue. C'est ça qui est le problème. Il va rester où ce qu'il travaille. Puis c'est ça l'inquiétude des choses. Il n'aura plus personne. C'est des comptes. Là, je m'éloigne un petit peu de mon mandat, si vous voulez, mais on sait que la réalité est là dans le forêt en ce moment. On a des problèmes avec ça. Là, j'ai eu encore une fois, j'ai eu 4 démissions aujourd'hui. Parce que le monde est tanné. C'est les membres, c'est du monde qui ont de l'expérience dans l'usine, c'est du monde qui va avoir besoin pour repartir l'usine. Mais c'est premier arrivé, premier servi, les emplois les plus proches. C'est ça que je vis en ce moment. Combien, juste depuis la première annonce, combien il y a de personnes qui sont parties? Oh, je dirais au moins une vingtaine. Une vingtaine? Par les syndiqués, ajouter les cordes à ça, je suis certain que c'est plus. Ça sortait avant que les journées que ça a été annoncé. Qu'est-ce qui est frustrant dans l'histoire de Ryan, c'est que c'est une fermeture temporaire. Mais la première journée qu'ils ont annoncé la fermeture, ils ont demandé au bureau de Daniel pour un comité de reclassement. Quand on commence à reclasser le monde, c'est pas temporaire. Ils ne veulent même pas nous dire que c'est permanent. Delisle, le CEO, M. Bloomquist, il refuse de me parler. D'un contrat de vente, les visiteurs, ils n'ont pas le droit de me parler. Je suis leur plus gros partenaire, c'est moi qui fournis la main-d'œuvre, ils ne veulent pas me parler. Ils n'ont pas le choix d'acheter le contrat avec l'usine, ils ne veulent pas me parler. Ryan, ils ont dit qu'ils ont toutes fait les avenues, ils ont, pour la raison de la fermeture, ils ont cherché, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Jamais une fois qu'ils ont approché le syndicat pour essayer de trouver des solutions. Pas une fois.
encore une fois, c'est un plan qu'ils ont mis en fonction. C'est leur plan, puis ils suivent leur plan. C'est des actionnaires aux États-Unis, ils suivent le plan. C'est seulement ça. Et j'ai partagé aujourd'hui l'analyse qui avait été faite par la firme qui a été mandatée parce qu'il y avait des irrégularités dans les actionnaires de RYAM ont demandé qu'il y ait une analyse de performance et de, je cherche le mot en français là, mais c'était de performance et de conformité à leur façon d'agir. C'est l'équivalent de l'autorité des marchés financiers qui a fait ce travail-là au niveau de RYAM. J'ai un dernier petit commentaire, juste un point, puis Daniel va savoir de quoi que je parle, parce que vous avez mentionné l'adjoint de la ministre de la Forêt. J'ai siégé à la table de réflexion, que Daniel y était, puis le mémoire qui a été déposé par Unifor, c'est avant les annonces ont été mises, puis je travaille très proche avec Simon Lavigne qui est à la recherche au niveau national, et puis notre mémoire mentionnait, on utilisait Témiscamingue, que si jamais il y avait une fermeture, l'impact que ça avait. Puis c'était dans le mémoire. Pareil qu'on avait une boule de cristal là, quand on écrit ça, parce que c'est arrivé. C'est vraiment quelque chose. Écrivez plus de mémoire. On a appris notre leçon, on va utiliser notre un autre vite. C'est pas bien, on s'en va. Mais c'est la réalité des choses. Pas qu'on le voyait venir, mais on savait que l'impact que ça aurait sur une communauté. Puis on utilisait, plus que je travaille avec lui, on va utiliser Témiscamingue. C'est ça qui est arrivé. J'espère qu'il va y avoir du mouvement sur les tables de réflexion, sur la politique gouvernementale qu'il y a, parce qu'en ce moment, c'est un petit peu stallé, si vous voulez. Il n'y a pas grand-chose qui bouge sur ça, c'est quelque chose d'important. Parce que oui, il y a du bois à couper, mais il faut mettre une politique en place pour qu'il y ait du bois pour le futur et le gérer de la bonne façon. C'est le monde est rendu. Unifor, comme représentant Prévisibilité, hein, oui. ouais. Comme représentant d'Unifor, on est très, très proactif dans ça, c'est important pour nous aussi. Alors, on retient que ça va créer. L'atmosphère dans l'usine n'est pas bonne. Donc là, je vais m'adresser aux gens merci beaucoup Stéphane, je vais m'adresser aux gens du CISAC et des groupes communautaires et de tout ce qui est intervenant. Vous êtes plusieurs, il y a Julie, Stéphanie, Annick, Annabelle, Vanessa, Geneviève, Marie et Émilie. OK, je l'ai eu. Bon. Ces gens-là sont des intervenants ou interpellés pour accompagner les travailleurs, les familles, pas seulement les travailleurs, les familles, les citoyens, les commerçants, les entrepreneurs aussi qui sont pour voir à ce que, pour éviter les grands chocs, les grands drames. C'est sûr que sur le plan strictement économique, contractuel, financier, il y a des moments difficiles, mais le soleil se lève le lendemain ici. Fait que je laisse la parole à qui d'entre vous veut parler de l'aide que vous pouvez apporter. Je vous rappelle qu'il y a peu de citoyens ici, c'est des élus et des intervenants. Mais qu'on sache tout le monde ensemble ce qui peut se faire, je pense que c'est important. Qu'est-ce qu'on a déjà commencé à mettre en place pour se concerter en plus. Et peut-être bien situer les travailleurs de milieu, il y en a eu dans les autres rencontres, l'importance des travailleurs de milieu, ce qu'ils vont capter, de quelle manière ils peuvent agir. Geneviève? Oui, salut. Donc, je travailleuse. Parlez fort, s'il vous plaît. Donc, je suis travailleuse de milieu pour le Carrefour Jeunesse Emploi. Évidemment, moi, je suis ici à Témiscamingue, mais je veux que tout le monde sache que même si le Carrefour, c'est une mairie, il y a des collègues qui descendent presque à toutes les semaines dans différents mandats pour venir accompagner les gens aussitôt qu'il y a des demandes. Puis aussi,
la demande est plus élevée présentement. Mais c'est sûr que le Carrefour, on va rester à l'affût des demandes et essayer De bien répondre. de s'adapter. Je peux prendre le relais. Allô, moi c'est Marie, je travaille aussi au Carrefour Jeunesse Emploi. C'est sûr qu'on met l'accent sur notre présence accrue ici. Ce qu'on essaie de faire passer comme message, c'est que n'importe quel besoin qu'un employé ou sa famille puisse rencontrer, on va essayer d'être là pour y répondre au mieux, que ce soit les services en employabilité ou que ce soit accompagner cette personne pour comprendre quel recours, à quoi elle a droit. Bref, toutes ces petites choses-là, ouais, on essaie d'être physiquement. Beaucoup d'accompagnement, puis même pour les jeunes adolescents, c'est quand même important de donner des activités justement pour essayer de remonter le moral. Ou de voir, de capter s'il y a des instants ou des noyaux de détresse. Là, je pense. Nous parlons, dans les partenariats avec les autres, puis nous parlons Avec la Maison des Jeunes aussi, vous avez des antennes. Avec, Vanessa, Annabelle, voulez-vous ajouter? Oui, certainement, je peux y aller. En fait, Annabelle Antoinette, directrice au Centre de prévention sur les médicaments. Mon bureau est situé à Ville-Marie, mais on est une ressource pour la MRC au complet, donc on va se déplacer à Constituamène n'importe quand et même le plus souvent possible. En fait, on aime bien ça, venir pour voir. On a plusieurs projets déjà qui sont sur la table. Quand on se promène dans les événements comme aujourd'hui, c'est vraiment pour récolter les besoins des gens. Il n'y a peut-être pas beaucoup de gens de la population, mais il y a des élus, il y a des représentants, il y a des collègues, de la famille. Il y a Les des chefs gens qui syndicaux? il y en a déjà qui voient les besoins qui vont sortir. Puis en fait, ce qu'on veut, notre message principal, c'est de ne pas hésiter à nous interpeller parce que moi, je fais un organisme pour faire en fait comme le Carrefour de l'Assemblée. On a des balises, on a des missions, on offre des services, mais on est toujours ouvert à modifier, à adapter, puis à sortir du cadre. Fait que c'est pas parce qu'on n'a jamais fait quelque chose qu'on n'acceptera pas de le faire. Donc, on est là pour ça. J'en profite ici pour dire que avant le début de la pandémie, il y a des organismes avec le CISAP qui s'étaient mis ensemble pour mettre sur pied un bottin de toutes les ressources au médicaments, autant ce qui est ressources communautaires, ce qui est gouvernemental, quelques ressources privées qui vont peut-être même voir le jour sur ça. Mais ce bottin-là est par l'entremise d'une application mobile sur nos téléphones cellulaires. Elle est lancée depuis septembre dernier. On l'avait promue aux intervenants, aux organismes pour commencer afin de les aider à identifier les ressources et à bien référer les gens. Mais c'est une application qui est déjà sur pied et qui peut servir à l'ensemble de la population. Donc on va bien sûr mettre de l'avant une campagne de promotion pour faire connaître cette application-là. Pour ceux qui sont intéressés, là, je vais être à l'arrière aussi. Puis j'ai des petites mentes avec le code QR pour la télécharger si jamais vous voulez venir me voir. Puis sinon, ce que je peux dire aussi, c'est qu'en collaboration avec le CIS et d'autres organismes de médicaments, donc le Carrefour Jeunesse Emploi, la Maison des Jeunes, la Maison de la Famille, le CIS aussi, on a commencé à se rencontrer là, et à identifier des besoins. Notre première rencontre a vraiment servi à savoir qu'est-ce qu'on peut faire de plus à des médicaments, où est-ce qu'on peut être, comment se faire voir, comment se faire connaître. Et on va continuer nos démarches. La prochaine rencontre est la semaine prochaine. Donc, je pourrais laisser mes collègues aussi s'ils ont quelque chose à dire. 25 ou 26? 25. 26. 26. 26. 25, c'est lourd. Vous me direz quand est-ce qu'il faut que je sois là? 25. 25. Bien, en fait, tout a été dit. Vanessa Cardinal, je suis au CISAP également. En fait, comme je disais à Léa, on n'est pas spécialiste de projet, nous, on est spécialiste des personnes. Des gens, de la santé mentale, des communautés. On est là pour vous supporter. Le travail qu'on fait actuellement, évidemment, c'est au niveau de ce qui est servir nos besoins, comment on peut être le plus efficace pour vous, comment on peut être le plus supportable. On commence à travailler avec les acteurs du milieu qui sont déjà bien implantés à partir de l'Église pour pouvoir répondre le mieux possible à ce qui porte comme besoin sur le milieu. C'est sûr qu'on a une grande augmentation, là, mais on ressent aussi Une augmentation des demandes? des demandes, oui. Oui. Puis on a beaucoup de support de nos chefs, de nos
de nous permettre comment naviguer dans tout ça. Puis aussi, là, prendre soin de nous au travers de tout ça, parce que je veux pas, on le vit personnellement et non juste professionnellement, mais c'est de mettre en place tout ça. Puis, mais on sent vraiment un support. Là. Le fait qu'on a commencé ce comité-là, je pense que ça va être aidant. Merci. Annick, as-tu quelque chose à ajouter? Je peux compléter dans le fond. Parlez fort. Dans le fond, Annick Brazo, organisatrice communautaire pour le CLSC, le CISAP, dans le fond, en complément de notre collègue qui est académiste, c'est de dire, nous aussi, on a le droit de sortir du cadre. Justement, il y a une ouverture de l'établissement pour s'ajuster au développement du milieu, pour voir tout ensemble comment on peut répondre à nos besoins. Puis dans notre ministre, on parle aussi de président à l'hiver, mais n'hésitez pas à nous appeler aussi, comme nous, comme partenaires, si vous avez des besoins. C'est bon que tout le monde soit des oreilles pour entendre et ajuster et interpeller-nous sans problème. Ça va permettre d'avancer mieux ensemble. On devrait être ingénieux, on a tendance à être ingénieux. Et juste pour tout le monde, le programme PIVO, PIVO, trait d'union T pour Témiscamingue, je l'ai appris. Ce programme-là, c'est la liste des genres d'interventions qui peuvent être réalisées. Ça peut aller de l'aide alimentaire à l'aide au budget, à l'aide à la rédaction d'un CV, ça peut aller à une soupape pour évacuer le trop-plein d'anxiété, d'émotions, de stress. C'est l'ensemble de ce qui peut être offert à une personne qui ne dira peut-être pas qu'elle a besoin, mais dont vous sentez qu'elle peut avoir besoin. Ça vous aide à intervenir si vous l'estimez nécessaire. Donc, je vous invite à le télécharger, puis ce soir, on va en faire la promotion, puis oui, parlez-en, ça vaut la peine. Ça m'amène à laisser la parole à Carmen et à Roland. Vous n'aurez pas besoin de traduire finalement, mais dans le contexte, les travailleurs sont un peu secoués. C'est un salaire qu'on peut perdre, c'est des entreprises qui ont des difficultés. Desjardins a quand même pris quelques dispositions. Bonjour tout le monde. J'ai besoin de m'accompagner. C'est bon. C'est supposé d'être traduit, mais là, c'est en français. Ça va être correct en français seulement. Parfait. Fait que pour les particuliers, nous avons mis en place un plan d'action permettant de recevoir les demandes des membres qui en manifestent le besoin chez Desjardins. Fait que ce soit Témiscamingue, avec Marie, peu importe, sur le secteur du Témiscamingue, gênez-vous pas. Aussi, nous accompagnons nos propres ressources, entre autres avec la participation du CISAT, pour les solidifier face à la détresse des membres qu'ils rencontreront. Tous les dossiers sont gérés cas par cas et on recommande de prendre rendez-vous avec un conseiller pour explorer les solutions personnalisées. Nos partenaires internes de Jardin ont été mis au courant de la situation afin de bien prendre en charge les membres dans le besoin. Pour les entreprises, Desjardins Entreprises a mis en place un plan d'action permettant de recevoir les demandes des membres qui en manifestent le besoin. Appel proactif déjà réalisé auprès de plusieurs entreprises du secteur pour évaluer les besoins et offrir un accompagnement personnalisé. Le centre d'affaires en ligne, mobilisé et informé de la situation pour prendre en charge adéquatement à distance certains membres d'entreprises ayant des besoins. Et troisièmement, le Fonds d'aide au développement du milieu. Le conseil d'administration de la Caisse demeure à l'affût des initiatives du milieu dans le contexte actuel permettant d'agir sur ce dernier positivement. Puis, tu me permets, François, qui a assisté à la première rencontre, disait « Il n'est pas question pour nous, on va être proactifs, on va parler aux membres. Si on voit qu'ils ont de la difficulté, on va les contacter, on va s'assurer de s'asseoir avec eux. Il n'est pas question qu'on reprenne les hypothèques, qu'on enlève les maisons, qu'on tire la plug sur l'entreprise. La Caisse est en mode accompagnement, intervention, pour ne pas avoir à mettre des gens dans l'embarras ou dans une situation financière catastrophique. Je pense que ça, c'est important. Puis l'autre point que j'ai apprécié dans ce que tu as dit, Carmen, c'est le fait que votre personnel aussi est accompagné pour pouvoir faire face à la détresse auquel il pourrait être confronté, mais aussi pour pouvoir la détecter. Puis, Roland a fait une secondaire là-dessus, parce qu'elle travaille à la Caisse Roland, ça fait 40 ans. OK.
Fait qu'elle est à Témiscamingue, donc j'ai dit ça là-bas. Carmen est au conseil d'administration des jardins depuis Au-dessus de 20 ans. au-dessus de 20 ans. Voilà. Ben, Quelque chose à comme ajouter? elle disait, comme on est en entreprise avec le CISAC, mais en tant qu'employé aussi, parce que nous aussi, on subit la crise comme tout le monde. Fait que nous, on est accompagnés par le CISAC, mais on peut quand même, avec l'entremise de eux, nos clients, ils ont des besoins aussi. Des fois, c'est pas juste des besoins financiers. On a déjà des planements, on a déjà des... on est là pour aider le monde, puis tout le monde est au courant. Puis comme qu'elle disait, même le service en ligne, tout ça, sont au courant de la situation au Témiscamingue. Fait qu'au moins, s'ils appellent des fois le 1-800 en soirée, ben, ils vont être référés à nous, puis on va être capable de les prendre en charge, puis s'occuper d'eux. Ouais, 1-800, quelqu'un qui répond du Témiscamingue, ça serait fun. On va passer le message, hein, c'est le temps. Mais ça, c'est bien, c'est le monde financier. Il faut savoir que nos commerçants, puis là, je m'adresse, les commerçants sont aussi inquiets, les petits entrepreneurs sont aussi inquiets, qu'il y ait des interactions avec ces gens-là aussi, particulièrement dans les 3 municipalités concernées, mais plus globalement, ailleurs au Témiscamingue. Je pense qu'il va falloir qu'on ait une stratégie là-dessus. Nadia, les entreprises, l'accompagnement. Nadia Delvert, directrice de la Société de développement du Témiscamingue puis la SADC du Témiscamingue. Effectivement, nous, on est en soutien au projet d'affaires. Fait qu'on a déjà plusieurs entreprises ici à Témiscamingue avec qui on travaille et qui nous interpellent, qui ont de l'inquiétude. Donc, on est là pour accompagner. C'est des entreprises en difficulté. On va donner un coup de main, on va faire de la recherche avec eux. On est ouvert à plein de possibilités, plein de plans. On travaille beaucoup dans le secteur commerce et services. On la sent, cette inquiétude-là. On a des études en cours, entre autres avec la MRC, au niveau de pôles de transport pour alléger financièrement des approvisionnements ou des projets en cours d'expédition, d'exportation. Fait qu'il y a plusieurs possibilités. Dans le fond, si les gens ont besoin d'un coup de main au niveau entreprise, ils peuvent venir à la Société de développement, puis on va les accompagner. On se déplace. Fait que s'il y a un coup de téléphone, on va s'organiser pour être présent avec les entreprises. Est-ce que vous avez envisagé d'assurer une présence plus récurrente ici? C'est vraiment la demande. Habituellement, nous, les entreprises préfèrent se déplacer, mais quand ils nous le demandent, on vient. Okay. On travaille avec Service Québec beaucoup aussi pour des diagnostics d'entreprises qui ont des problématiques particulières, du coaching particulier. Donc, on se déplace, au besoin, pour nos autres clients, c'est vraiment à la demande de l'entreprise. OK. Là, je ne sais pas si j'ai oublié un intervenant. Je pense pas. Hein, je suis en vérité. Je pense pas que j'ai oublié l'intervenant, mais ce qui est important de savoir, c'est qu'on essaie d'envelopper les gens qui vivent une situation difficile. Oui, c'est pas rose actuellement, c'est vrai. C'est pas noir foncé non plus. Dans le contexte, c'est se serrer les coudes ensemble, être solidaires ensemble. C'est probablement la meilleure façon de traverser la situation actuelle. Et c'est l'appel que je fais, que je vous fais, comme élu dans toutes les municipalités, comme intervenant. On va se serrer les coudes. On se redonne un rendez-vous, nous, au mois d'août. On est en train de regarder les dates qui sera les bons moments, les moments où il sera possible de le faire. Il y a plusieurs événements, plusieurs activités. Il y en a encore au Témiscamingue, des parties à prévoir. Et je pense qu'il y aura beaucoup de monde présent sur le terrain dans ces moments-là, parce que c'est aussi des moments où on peut capter certains enjeux, certaines détresses. Hein? Les travailleurs de milieu le savent très bien. Je peux vous dire que c'était long déjà faire l'épicerie pour moi. Aller à l'épicerie, acheter une paille de lait. Je disais toujours, moi je me fais arrêter devant les comptoirs de cocon, je ne trouve pas les cotons. Mais maintenant, c'est très, très, très lent. J'y vais plus. Si ça presse, acheter une paille de lait, c'est pas moi qui y vais, parce que c'est très, très long. Les gens ont besoin de dire des choses, ils ont besoin de parler. Pierre et Norm, ils doivent certainement avoir le même vécu ici à Témiscamingue et à Kipawa. Puis je suis convaincue que Bruno et Luc, ils ont exactement le même scénario chez eux. Puis peu importe où on va aller, les gens, s'ils se donnent la peine de parler, on va se donner la peine. Puis s'ils ne parlent pas, qu'on détecte
quoi que ce soit qui peut manifester un besoin d'aide, je pense que c'est important qu'on achemine l'information. Et d'où l'importance de l'avoir partagé ce soir. C'est important qu'on achemine l'information vers les bonnes personnes. Parce qu'on peut intervenir, on est prêt à intervenir, on exclut la personne qui parle. Moi, je vais continuer d'aller acheter des cocombes qui parlent au monde devant le comptoir de cocombes. Mais on est prêt et on doit intervenir, puis on est prêt à le faire. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, s'il y a d'autres interventions. Je ne pense pas que j'ai oublié des interlocuteurs ce soir. Daniel, veux-tu avoir le mot de la fin? Bien qu'un petit mot. Merci premièrement à tout le monde d'être là, parce que c'est vraiment important. Puis je vais faire un parallèle avec un peu le secteur minier que je viens, qu'on l'a vécu souvent, d'assister à des fermetures de mines et autres. Puis on parle beaucoup d'entraide, mais je lance un mot à toi, Stéphane, à Daniel. C'est un milieu d'hommes. Hein? Les milieux d'hommes ne parlent pas beaucoup entre eux. Puis quand on le voit, qu'on l'a vécu à Casa Bellardi et ailleurs, il faut que les collègues de travail soient sensibles à leurs copains. Parce que on va rentrer dans la détresse psychologique, oui, l'alcoolisme peut s'y mettre, les consommations de drogue. Puis le point qui m'interpelle beaucoup, puis on le voit, puis qui est arrivé, c'est la violence conjugale envers les enfants. Ça. Parce que nos intervenantes, c'est toutes des filles. C'est ça, mais c'est un point, puis le service qu'on a, puis le manque de ressources peut-être au niveau d'hébergement, puis répondre aux besoins. Puis ça, là, c'est pour ça que je dis, les gars, passez le message à vos employés qui soient vigilants vers leurs amis. Parce que souvent, les gens ne se rendent pas compte, puis tout à coup, tu apprends que la conjointe d'un de tes amis a vécu la violence conjugale, puis tu l'apprends après parce qu'on l'apprend trop tard. C'est vraiment ce point-là que moi, dans un contexte actuel, je veux vraiment être vigilant à cet égard-là. Les enfants, les femmes, les conjoints, tout le monde vit de la détresse, les femmes se parlent plus, puis on le voit encore, vous êtes plus intervenantes que du côté des hommes. Ça fait que c'est le dernier mot. Puis on va continuer à travailler, nous autres, en tant qu'élus, pour accompagner, mais votre travail que vous allez faire, tout le monde, sur le terrain, pour accompagner. Puis comme tu l'as dit, Claire, je pense que dans les festivals, c'est une place qu'on vous allez voir, si les gens vous connaissez, ils vont peut-être avoir des comportements différents qu'il n'y avait pas antérieurement, puis vous allez pouvoir les voir. Alors, merci d'être là, tout le monde, les maires, bien, vous savez, on va se revoir tantôt, mais merci tout le monde pour votre excellent travail. Vigilance, vigilance, vigilance. Merci d'avoir été là. Merci à vous toutes, parce que là, c'était tout. Merci à vous toutes de vous être déplacées, d'être venus nous voir, en espérant qu'il y ait des citoyens. Il faut dire que les maires sont durs à battre, là. Quand on a une invitation de Pierre Gingras et de Norm Young, la population était très présente. Je comprends que c'est peut-être moins glamour de se faire offrir de l'aide que de se faire dire ce qui est en train d'arriver. Mais en même temps, c'est important qu'on ait partagé l'information ce soir. Je vous remercie d'avoir été là. Puis merci à tous les élus de vous être déplacés spécifiquement pour la rencontre. Je sais qu'on vous demande beaucoup, là. Les élus ici, c'est tous des gens qui travaillent déjà, qui font ça en plus, ou qui sont retraités, comme Pierre, mais qui font ça en plus. Alors, merci d'avoir été là, c'est important. Puis soyons à l'affût. Vigilance, vigilance. Merci tout le monde.